Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se rejoint pour une nouvelle guidance aujourd'hui. Avant de démarrer, le thème de notre prochain soin, ce sera sur les blessures de l'enfance qui n'ont pas été reconnues, qui n'ont pas été entendues. C'est un des thèmes qui revient de façon récurrente en ce moment, donc on va bosser là-dessus. Et ce sera pour le 18 mai. Vous avez les infos dans la barre sous la vidéo comme d'habitude. Et puis voilà, on va aller travailler sur cet angle-là. Parce que c'est vrai que souvent, je vois des personnes qui en fait ont toutes les clés en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire bouger leur vie comme elles le souhaiteraient. Mais on voit qu'il y a un truc qui coince et généralement ce qui coince en dessous, c'est qu'il y a une blessure qui est là, qui n'a pas été reconnue et qui fait qu'on s'agrippe inconsciemment à nos blocages, à nos problèmes, comme pour pointer un panneau indicateur clignotant sur cet endroit-là qu'on n'arrive peut-être pas à nommer, qu'on n'arrive peut-être pas à exprimer. Donc voilà, ce sera notre sujet du moment. Et puis justement, on va aller gratter de ce côté-là pour la guidance d'aujourd'hui et voir un petit peu un schéma qui est relié à cette thématique-là. Alors, l'énergie sur laquelle on démarre ici, c'est celle d'une personne, j'ai l'impression, qui coche en fait toutes les cases de la réussite, mais c'est pas seulement pour son bénéfice personnel ou voilà, pour ses objectifs, sa satisfaction, en fait, son épanouissement. Il y a quelque chose de l'ordre de je fais tout pour devenir parfait ou parfaite, comme si j'espérais qu'une fois un certain seuil atteint, on m'aimera enfin. Et évidemment, derrière ce mécanisme-là, il y a l'idée que tel que l'on est, on n'est pas acceptable, on n'est pas suffisant. Et en fait, c'est marrant parce que dans l'énergie que je ressens, j'ai l'impression vraiment de quelqu'un qui va avoir tendance à enchaîner les réussites, les victoires, à même peut-être avoir une certaine facilité en fait à atteindre ses objectifs en mode tout ce que je veux, je finis par l'obtenir, quelque chose de ce style-là. Et ce qui est bizarre en fait dans ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que pour cette personne, à chaque fois qu'elle coche une nouvelle case sur sa liste de victoires, c'est comme si au lieu de ressentir de la joie, de la satisfaction, un sentiment vraiment de, voilà, de gratitude pour ce qui a été accompli, c'était la colère qui montait. C'est comme si à chaque fois que là où a priori était censé arriver du bonheur, il y avait un truc de plus je réussis, plus ça fait mal, plus ça devient violent en dessous. Et c'est vraiment ça, hein, c'est pas de l'ordre d'une douleur tranquille, mais on a l'impression que c'est plutôt explosif. Et c'est comme si on était constamment dans l'attente de quelque chose qui ne vient pas ou qui n'est jamais venu. Et pour moi, c'est relié à un parent. Alors, papa ou maman, vous verrez où ça peut éventuellement vous parler, hein, vous faites votre tri comme toujours. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, de ce que je fais, je ne le fais pas en premier pour moi, mais c'est comme si je cherchais à soit rendre fier papa ou maman, ou obtenir la reconnaissance que je n'ai jamais eue. Quelque chose du style, si j'atteins des sommets, si je me dépasse constamment, il ou elle va enfin être fier de moi, va enfin me donner son amour, va enfin me reconnaître comme étant valable, quelque chose comme ça. Ce que je ressens en arrière-plan, c'est un enfant qui s'est senti abandonné, abandonné ou pas vu, comme si on était un fantôme en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là, l'impression de je suis là mais j'existe pas. Maman ou papa ne me voit pas. Je suis là, je souris, j'essaye peut-être même de faire sourire l'autre, mon parent,
j'essaye de voilà, d'être un gentil enfant qui emmerde personne, qui se tient tranquille, qui est bien sage, qui est attentif à ce que papa ou maman, transmet et ouais, il y a quelque chose comme ça, comme si on s'agitait devant ce parent pour essayer de vraiment d'être l'enfant, tout gentil, tout mignon, voilà, qui va remplir le cœur, de ce parent d'amour. Mais, c'est comme si l'autre nous voyait pas, comme si on était invisible. Vous savez, comme, un adulte qui aurait le regard vide et il serait peut-être même en train de nous regarder, techniquement parlant, mais, c'est comme s'il y avait personne dedans et je ressens un enfant qui s'est senti terriblement seul, en fait, et qui a pas compris. Alors forcément, hein, quand on est enfant, on n'a pas les outils, on n'a pas le mode d'emploi, on n'a pas tout le recul nécessaire pour comprendre, hein, les tracas d'une vie d'adulte et les épreuves aussi que les autres peuvent traverser. Mais, là, du coup, j'ai vraiment l'impression de quelque chose qui a été ressenti de façon très violente et il y a, gros émotionnel en dessous et on a un gosse qui a eu l'impression que malgré ses efforts, malgré peut-être même son acharnement, à vouloir tout bien faire, à vouloir tout réussir, à vouloir, peut-être, aussi, vous savez, les gosses qui sont indépendants très tôt, qui se débrouillent tout seuls, qui, font tout comme les grands, alors qu'ils ont peut-être, 5 ans, 6 ans, enfin un âge où, voilà, on pourrait de façon légitime encore se laisser dorloter par papa et maman et jouer les gros bébés. Là, on a un gamin qui essaye de tout faire comme un grand, pour qu'on soit fier de lui. Mais c'est pas seulement une question de je veux, obtenir la fierté de papa ou maman, c'est, je veux qu'on me regarde juste, qu'on remarque que je suis là. Hem, ce que j'ai derrière, c'est un parent, qui est tellement préoccupé par un autre sujet et ça peut être un deuil, hein, un parent qui aurait perdu un enfant, précédent ou un quelque chose de cet ordre-là. Mais on dirait un parent qui est tellement absorbé par sa douleur que malgré son souhait d'être présent, de pouvoir apporter ce qu'il faut pour, son ou ses autres enfants, bah, il y a personne dedans, en fait. J'ai, j'ai un parent qui s'est complètement verrouillé au niveau de son émotionnel, comme si, ce qui a été vécu avait été un tel choc, un tel ouragan, qu'il y a un truc qui a disjoncté. Le courant passe plus, en fait, au niveau des émotions et on se retrouve, potentiellement avec une espèce de robot, peut-être aussi un glaçon, hein, qui est froid, qui est distant, qui, c'est pas intentionnel, c'est pas fait exprès. Dans l'énergie que je ressens là, c'est pas dans la nature du parent en question non plus, mais il y a personne dedans. Parce que ça fait trop mal, parce que, ça a été trop violent et je pense enfin dans cette situation-là, dans ce que je ressens là en tout cas, hein, ça c'est relié clairement à un deuil, à un truc, qui est pas surmontable. D'ailleurs, pour faire une parenthèse là-dessus, vous savez, on parle souvent, du fait d'essayer de chercher du positif dans les situations qu'on vit, de voir, voilà les bénéfices cachés qu'il peut y avoir dans les épreuves qu'on traverse. Par contre, je vous le répète souvent, mais c'est très important, quand vous vivez quelque chose qui est vraiment atroce, par exemple la perte d'un enfant ou vraiment un truc qui est extrêmement douloureux, ce serait vraiment pas une bonne idée de tenter de chercher du positif là-dedans. Ça me paraît irrespectueux au possible envers la souffrance, immense, qu'on peut ressentir dans ce type de cas de figure et vous savez, juste s'autoriser à avoir mal, à trouver ça totalement injuste, à trouver la vie, immonde, dégueulasse, c'est OK. Il y a pas il y a pas à aller coller du spirituel partout, à aller coller des justifications ésotériques de, «Oui, mais tout a un sens, voilà, il y a toujours un cadeau caché. Non, non, foutez-vous la paix. Peut-être qu'un jour, il y a quelque chose qui va en ressortir et qui va, vous transformer ou vous apporter quelque chose qui vous semblera être un cadeau, peut-être.
mais n'allez pas essayer de le chercher volontairement. N'allez pas essayer de vous forcer à ressentir quelque chose de positif, alors que vous êtes en train de traverser un truc qui est juste atroce, quoi. Respectez votre douleur, foutez-vous simplement la paix avec ça et laissez-vous le temps et il n'y a que ça qui pourra, apaiser un tant soit peu, ce que vous ressentez, mais en sachant qu'il n'y a pas, il y a pas une date de péremption sur la souffrance qu'on peut ressentir, par rapport à un deuil. On a le droit, peu importe le temps qui est passé, peu importe d'ailleurs la proximité, hein, qu'on avait avec la personne, on va être touché, chacun différemment en fonction de notre sensibilité, de tout un tas de paramètres et il n'y a pas à se dire, «Ah ben, ça fait tant et tant de temps, maintenant je devrais ne plus être touché par ça». Si, ça monte quand vous pensez à l'autre et que, ben, voilà, vous avez envie de chialer, bah, chialez un bon coup. Allez vous isoler si vous avez besoin, mettez-vous dans votre bulle et laissez sortir et peu importe, faites-le à chaque fois que ça vient et peu importe qu'il soit passé, 10, 20, 30 ou 50 ans, on s'en fout. Respectez votre douleur, respectez, ce que vous ressentez et il y a pas une date après laquelle vous seriez censé ne plus ressentir telle ou telle, émotion. Bon, en tout cas, pour revenir sur le schéma sur lequel on est, j'ai un parent, absent et même si, bah, de notre point de vue d'adulte, hein, on peut parfaitement comprendre, comment est-ce qu'on peut se déconnecter totalement de son émotionnel parce que ça a été trop violent et qu'il y a un truc qui a disjoncté en nous. Pour, l'enfant qui est en face, ben, il y a une incompréhension totale. Le, notre premier réflexe en tant que gamin, c'est, si, papa ou maman ne me regarde pas ou alors si peut-être l'autre est carrément en colère contre moi ou ce genre de choses, c'est forcément que c'est moi le problème. C'est moi qui ai fait quelque chose de mal, ou c'est moi qui n'ai pas fait ce qu'il fallait, qui n'ai pas dit ce qu'il fallait et cetera et on le prend au premier degré, on ne sait pas faire autrement, c'est normal, hein. Mais le souci, c'est que, ben, forcément, on se construit avec ces croyances-là que, c'est de ma faute si papa ou maman n'est pas heureux, c'est, j'ai pas fait assez bien les choses, je ne me suis peut-être pas comportée de la bonne manière, j'ai pas, trouvé, ce qu'il fallait faire ou ce qu'il fallait dire pour que l'autre soit content, soit fier de moi et soit heureux tout simplement et on pose tout ça sur nos épaules à nous et on passe parfois des années de vie, bah, parce qu'aussi, les adultes en face de nous ne sont pas nécessairement capables d'exprimer ce qu'ils ressentent, de partager avec nous, ce qui se passe pour eux. Parfois, c'est trop douloureux, parfois c'est une question de pudeur, de voilà, les générations qui font qu'on ne parle pas de ces choses-là et on interprète depuis notre point de vue d'enfant, toutes, leurs réactions, leurs attitudes, et on tire des conclusions qui sont fausses. Mais nous, on va en faire notre vérité et on va se construire à partir de ça. À partir d'un certain nombre comme ça de situations, de conclusions qu'on aura tirées des situations vécues et on va grandir à partir de là. Et forcément, ça fait que, l'adulte qu'on devient, ben, il est bourré de fausses certitudes. Il est convaincu de plein de choses à son propre sujet, au sujet de la vie des autres et cetera, au sujet parfois de ce que les autres ressentent vis-à-vis de lui. Je suis persuadée que papa ou maman ne m'aiment pas ou ce genre de truc, hein, ou alors, qu'on a préféré, mon frère ou ma sœur et ainsi de suite. Alors que la plupart du temps, on est complètement à côté de la plaque. C'est juste que notre, angle de vue et les codes dont on dispose pour essayer de comprendre en fait, ce qui se passe en face, ben, ne sont pas, suffisants, pour qu'on soit en mesure de les voir, de façon claire et puis, le fait, bah, forcément d'avoir été blessé, d'avoir souffert et peut-être énormément souffert par rapport à tout ça, fait qu'on est plus ou moins aveuglé par notre souffrance et c'est justement là-dessus que je voulais, arriver parce que dans le schéma sur lequel on est ici, on a quelqu'un qui, ouais, c'est marrant en fait. Il y a un miroir, avec le parent à l'étage du dessus. Vous savez, on disait tout à l'heure que le parent en question,
avait été tellement submergé en fait par sa douleur qu'il devenait, aveugle et sourd, il était plus réceptif du tout à ce qui se passait autour de lui. Et là, vous voyez, on a un enfant qui a grandi du coup et qui se retrouve submergé par sa douleur, mais sa douleur d'enfant pour le coup, et qui, est totalement aveuglé par ça. Et c'est comme si on a quelqu'un qui, malgré ses capacités, ses compétences, enfin ce qui peut aller parfaitement bien dans sa vie, ses réussites, ses victoires, hem, semble totalement, obnubilé par, cette douleur qui n'a pas été entendue, par ce manque de reconnaissance. Parfois, on a carrément un adulte qui a essayé de se confronter à papa ou maman et puis, bah, forcément, quand vous allez dire à votre parent, «Tu t'es comporté comme ci avec moi, tu m'as pas donné ça, tu m'as pas aimé» et cetera, le parent en face, souvent, il comprend même pas ce que vous êtes en train de lui dire parce que de son point de vue, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Le parent, il était juste peut-être enfermé dans sa douleur et puis il était pas capable de vous donner de l'amour de la manière dont vous, vous auriez eu besoin de le recevoir, ce genre de truc. Mais pour le parent en face, l'autre ne comprend pas ce qu'on est en train de lui reprocher parce que de son point de vue, il vous a réellement aimé, il a été fier de vous, il a, ressenti tout un tas de choses que vous n'avez peut-être pas captées ou qui n'ont pas été dit par pudeur justement parce que voilà, ça se faisait pas et que, on n'avait pas cette, forcément cette habitude de valoriser les enfants et de leur dire ce qu'on avait sur le cœur. Mais, il y a ça, c'est comme si, on avait 2 personnes qui pourtant étaient dans la même scène, mais qui ont vécu la chose totalement différemment, parce que les filtres n'étaient pas les mêmes et que, bah, il n'y avait pas, de communication, possible, à ce moment-là. Et quand on est adulte et qu'on tente de communiquer, mais en fait, on est juste en train d'essayer de déverser, sa rage, sa colère et puis voilà, de faire sortir ce qu'on peut, hein, hem bah, l'autre se retrouve pris au dépourvu, il comprend pas ce qui se passe, il capte que dalle et puis nous, plus l'autre nous dit: «Mais non, mais c'est pas vrai, écoute, moi j'ai ressenti» enfin j'étais dans ce positionnement-là, j'ai vécu les choses comme ci ou comme ça et nous, on a l'impression que l'autre est en train de mettre du déni, sur ce qu'on ressent, qu'il est une fois de plus en train de nous rejeter, de pas nous écouter, de pas nous entendre et bah, plus ça part dans ce sens, plus ça fait monter la rage et plus on se sent, seul, abandonné, incompris et tout ce qui s'ensuit alors que finalement c'est juste une espèce de malentendu, bah, parce qu'on est aveuglé par, par la douleur, par la souffrance à notre tour et qu'on n'arrive pas, juste à exprimer les choses tranquillement, à dire: «Écoute, voilà ce que j'ai ressenti» et cetera. C'est trop à vif et ce qui se passe pour, notre énergie ici, c'est qu'on a une personne qui techniquement parlant a toutes les clés en main pour que sa vie, vraiment, décolle d'une belle façon. J'ai vraiment l'impression de ça, une personne qui a tout pour elle en fait, hein, hem, mais qui, a tendance à s'auto-saboter, qui de façon inconsciente ne veut pas voir en quelque sorte, ne veut pas entendre, les solutions qui sont à portée de main pour surmonter les obstacles éventuels qui peuvent être là, hein, comme pour, garder une ou plusieurs raisons de rester en colère, de pouvoir justifier, ce qu'il ou elle ressent parce qu'il y a cette attente que cette blessure, au fond des tripes, en fait, soit entendue et reconnue. Et le problème, c'est que, ben, forcément, au niveau de la personne qui a pu déclencher, la blessure, là où les personnes, hein, d'ailleurs, hem l'autre ne sera pas en mesure, la très grande majorité du temps, d'entendre ce qu'on a à lui dire. On a déjà de la chance si l'autre accepte de nous écouter, sans se braquer, sans, voilà, nous envoyer paître, hein, tout simplement. Mais la plupart du temps, l'autre ne nous entendra pas. C'est le truc, vous savez, de, l'enfant qui, pique sa crise, qui va, claquer la porte et monter dans sa chambre pour bouder, mais qui espère secrètement que papa et maman va venir le chercher et va lui faire un gros câlin, le consoler. Là, en fait, c'est comme s'il y avait une attente de ce type-là. Hem, je ne peux pas m'autoriser à être heureux ou heureuse, à, croquer la vie à pleines dents, à profiter de ce qui se présente à moi, parce que ce serait comme, faire comme si de rien n'était. Ce serait comme tourner la page alors que pour moi elle n'est pas tournée.
qu'il y a ce truc qui m'arrache les tripes, qui me fait un mal de chien. Et c'est comme si ça hurlait en dessous. Mais vous allez m'entendre, vous allez écouter ce que j'ai à vous dire, vous allez voir que je suis là, en fait. Il y a ça qui remue, mais tellement violemment en dessous. Dans ce que je ressens, en tout cas, c'est vraiment très fort, hein. C'est pas comment dire, une petite crise comme ça, passagère, ou voilà, petit pétage de plomb, et puis après ça va mieux. Là, il y a vraiment un truc qui est, on a envie de tout casser. On a envie de renverser les meubles, de prendre les assiettes et de les claquer dans le mur. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est vraiment un truc qui remue tellement fort. Et en plus, je, j'ai l'impression d'une personne qui a tellement appris à se contrôler dans son émotionnel que potentiellement, c'est de la rage qui est couvée. Mais on la sent, on l'aperçoit clairement, hein, de l'extérieur, mais il y a un truc comme ça. Je fais en sorte de rester calme, posée, tranquille, machin et tout, parce que quand j'ai laissé sortir, quand j'ai pu laisser sortir mon émotionnel par le passé, c'est comme si, alors soit on me traite de fou ou de folle, on me dit non mais ça va pas dans ta tête, va te faire soigner, hein, ce genre de discours très agréable à entendre. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, comme si la violence en fait de la douleur qui était en dessous était tellement costaud que quand ça a commencé à sortir par le passé, ça s'était présenté comme quelque chose de disproportionné. Et justement, ben, pour les personnes en face qui, elles, sont avancées dans leur vie, enfin voilà, sont pas plus dans le truc, hein, alors que nous, on est restés verrouillés sur ce truc-là, et puis on le tient un mètre après l'autre durant tout le cheminement qui a été fait. C'est comme si c'était tellement hors sujet pour les personnes en face que ça arrive comme un cheveu sur la soupe. On ne comprend pas d'où sort cette colère, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que là, subitement, tu piques une crise alors que tout semblait aller bien. Peut-être même que pendant des années, en fait, on avait de bons rapports avec l'autre, que ça avait l'air de bien se passer, qu'on avait tissé un truc tranquille, et ça fait que l'autre, il a capté que dalle, et que vous, d'un coup, quand enfin vous commencez à oser sortir un petit gramme de votre douleur, de votre rage, ben l'autre, il comprend rien. Ça sort d'où là? Pourquoi est-ce qu'il y a un pétard qui sort comme ça d'un coup et ça se met à exploser comme ça de tous les côtés? Mais qu'est-ce qui se passe? L'autre, il tombe complètement dénu. Et on est là-dessus. Et ça fait que, en fonction des réactions qui ont pu apparaître au dehors, ben on a quelqu'un qui a pu être, disons, dénigré ou en tout cas pas accueilli. Après, il y a toujours des personnes qui s'en mêlent, hein, qui arrivent en mode non, mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Et puis voilà, qui sont en train de cracher sur le feu. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Du coup, j'ai l'impression vraiment d'une personne qui, par fierté, par besoin en fait de conserver sa dignité, a pu apprendre à se contrôler, à se maîtriser. Et ouais, le désir de perfection dont on parlait tout à l'heure, c'est limite un truc vraiment poussé où on ferait en sorte d'être irréprochable. Je fais en sorte d'être dans un contrôle maximum de tout, de ce que je montre, mon apparence, de ce que j'exprime, de ma manière d'agir, comme si on foutait du contrôle, mais alors partout, mais en couches très épaisses, et que et du coup, il y a un truc qui passe pas. C'est j'ai tellement appris à tout millimétrer finalement dans ma manière, dans ce que je montre au dehors, pour ne surtout pas qu'on vienne en plus me dire que je suis fou, que je suis pas normale, qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi, ou que je dois aller me faire soigner d'une manière très dégradante. Et il y a ce truc-là, ça fait que on a de la colère, de la rage qui a pu être entassée pendant des années, mais qui vient forcément s'imprimer dans la matière. C'est comme si ça ressortait sous forme d'obstacles, d'échecs qui peuvent se présenter dans n'importe quel domaine de la vie. Parfois, ça sort sous la forme de problèmes de santé aussi, hein. Ça peut vraiment s'imprimer de tous les côtés, mais comme si c'était là
pour vous permettre d'enrager et de vous sentir légitime en fait de piquer votre crise. Vous avez comme si la crise, pour la raison d'origine, n'était pas autorisée dans notre propre système. On ne se permet pas de sortir le truc parce que c'est pas entendu en face, c'est pas accueilli, on a l'impression d'être seul et puis d'avoir, des gens en face qui sont aveugles et sourds. Du coup, ben, on enferme ce truc-là, on l'entasse, mais il faut bien que ça sorte à un moment ou à un autre. Et c'est comme si du coup, dans cette énergie-là, on avait des situations, mais vraiment super chiantes, qui peuvent se présenter évidemment de façon répétitive et c'est comme si, on avait quelqu'un qui était empêtré dans les échecs, dans, j'essaye un truc par là, ça marche pas, j'essaye un truc de l'autre côté, il y a quelque chose qui se casse la figure et puis je fais un effort supplémentaire et hop, ça part de nouveau en vrille et on dirait que ça s'enchaîne comme ça, pour permettre en fait à cette personne d'évacuer ce qu'elle peut et de se donner le droit d'être en colère. Parce que si on enchaîne les échecs, on est dans la galère, qu'il y a plein de trucs qui foirent de tous les côtés, malgré notre bon vouloir, nos efforts, et cetera, bah là, n'importe qui pourra nous dire: «Bon, bah, c'est normal que tu sois en colère, c'est normal de d'avoir les boules et puis d'avoir besoin de gueuler un bon coup». Donc c'est comme si c'était une manière de s'autoriser à évacuer, parce que c'est la seule voie par laquelle ça peut passer à ce moment-là, tellement c'est sensible et verrouillé en dessous. Mais on a vraiment quelqu'un qui, bah, qui a besoin d'aller au pétage de plomb et c'est pour ça que les situations s'enchaînent et que on a quelqu'un qui a pu vivre tellement de galères sur, peut-être même une courte période, hein, parce qu'il faut que ce soit tellement énorme que là, ça va déclencher cette rage et que ça va permettre de faire, sortir le volcan. Mais le but du jeu, c'est pas de rager dans le vent non plus, mais c'est aussi à un moment donné de pouvoir, toucher la douleur qu'il y a en dessous. Sauf que pendant très longtemps, comme cette douleur a été extrêmement forte, elle a été étouffée, elle a été enfermée, contenue et on a collé de la colère, de la rage par-dessus. Ça sert de bouclier en fait, hein. La colère, elle nous sert souvent à camoufler la peine, le chagrin qui est en dessous, parce que tant qu'on est dans la colère, on est dans une forme de puissance, de pouvoir, de contrôle et ça nous aide en fait à tenir, le chagrin dans sa boîte, quelque chose de ce type-là. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, quand une portion de la colère va pouvoir être évacuée, bah, il y aura besoin de commencer à verser les larmes, de se rendre compte à quel point on a pu se sentir tout seul, à quel point on a pu se sentir, pas vu, pas entendu, pas, ouais, comme si on était invisible, comme si on était un petit fantôme qui a l'impression de devoir se débrouiller tout seul, d'être pourtant là, au milieu des vivants, de faire tout ce qu'il faut, de faire tout bien, d'avoir fait du mieux qu'il a pu pour, ouais, pour se faire une petite place et pour, qu'on soit content de lui tout simplement, sans chercher, la gloire ou quoi que ce soit, ou les grandes démonstrations de reconnaissance, mais juste un sourire, un regard, enfin une connexion, vous voyez, à l'autre et on a quelqu'un qui, bah, qui a pas ressenti ça. J'ai, l'image, vous savez, d'un enfant qui est recroquevillé sur lui-même et qui pleure en silence, qui pleure, sans faire de bruit pour pas déranger une fois de plus, parce qu'il pense, que si, en plus, il devient dérangeant avec son émotionnel et avec tout ça, qu'on va, l'aimer encore moins. Mais c'est ça, hein, c'est vraiment une erreur de compréhension et pourtant dans l'énergie que je ressens là, je ressens vraiment un gosse qui a vraiment été aimé de ses parents, quoi. Sauf que ça a peut-être pas été dit, ça a pas été verbalisé, ça n'a peut-être pas pu être démontré en fonction de nos habitudes et voilà, du fait d'être tactile ou pas, ce genre de truc. Mais, c'est comme si on s'était complètement trompé dans la manière dont on a, reçu les informations, comme si on avait, totalement déformé la réalité, ben, parce qu'on ne pouvait pas la voir, sous sa nature véritable. Mais là, c'est comme si ça disait: il est temps d'ouvrir une nouvelle porte, de faire tomber les illusions. Il est temps de se rendre compte de l'erreur d'interprétation qui a été faite et de guérir tout ça, en fait.
C'est comme, si, la vie disait: «On n'attend que toi, vas-y, allez, viens, digère ton truc, fais ton chemin et puis, allez hop, on va aller s'éclater, on va aller profiter, on va aller vivre pour de vrai». Il y a un truc de ce type-là, dans cette énergie-là. Hem, Si vous vous voyez dans ces schémas-là, comme toujours, hein, le but, c'est juste de regarder ça en face. Profitez des guidances quand il y a de l'émotionnel qui monte, profitez-en pour laisser sortir. La plupart du temps, vous allez écouter ça, seul dans votre coin. Bah, allez-y, lâchez. Personne vous regarde, personne vous écoute. Pleurez un bon coup, laissez sortir et puis voilà. Après le but, c'est pas de se forcer à essayer de sortir de l'émotionnel en se disant: «Allez vite, 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 que je puisse guérir mon truc». Ça prendra quand ça prendra, mais gardez juste dans un coin de votre tête que, il y a pas besoin de lutter contre, il y a pas besoin d'avoir peur de vos émotions. On a un système qui sait se réguler par lui-même et s'il y a une émotion trop forte, qu'on ne peut pas encaisser à ce moment-là, le tout le bazar va s'arranger, si vous voulez, pour, nous permettre de ressentir une portion de l'émotion, celle qu'on peut prendre à ce moment-là et puis le reste se représentera par une autre situation, un film qu'on va regarder qui va nous toucher et puis ça nous permettra de sortir le reste. Mais, il y a quelque chose de beau en dessous, mais ça passe par le fait de remettre en question, l'histoire qu'on s'est racontée, le souvenir, si vous voulez, qu'on a gardé de la situation. Parce que c'est comme s'il fallait ouvrir les yeux et que là, c'était mûr pour qu'on puisse, changer d'interprétation, changer de filtre en quelque sorte. Et ce qui est magique là-dedans, en fait, c'est que, la vie est obligée en permanence de nous donner raison. Et tant qu'on se raconte comme étant la personne qui a été abandonnée, laissée de côté, qui n'a pas été aimée, celle qui, malgré ses efforts, n'est jamais reconnue et cetera. La vie est obligée de nous ramener de quoi valider tout ça et c'est pour ça que c'est important cette prise de conscience. C'est que, quand on capte que c'est notre regard d'enfant qui a peut-être déformé quelque chose qu'on ne pouvait pas voir certes à ce moment-là, mais qui voilà, qui était différent en fait de ce que nous on a compris de la situation, on peut s'ouvrir à d'autres options et peut-être qu'on ne saura jamais le fin fond de l'histoire parce que les personnes en question sont plus là et que voilà, mais le simple fait de douter de la version qu'on avait, enregistrée de base et celle qu'on trimballe derrière nous depuis peut-être, 30, 40, 50, 60 ans. Le simple fait de douter, te dire: «Tiens, et s'il y avait une autre manière de regarder la scène?» Ça suffit déjà. Vous créez une brèche, vous ouvrez une porte et quelque chose peut venir s'y engouffrer. Et après vous verrez bien ce qu'il en ressortira ou non. Mais, le truc, c'est de comprendre ça aussi. C'est que ce que vous avez ressenti, c'est tout à fait réel. Vous, vous avez eu très mal, vous êtes senti comme ceci ou comme cela, vous êtes senti peut-être rejeté, pas reconnu, pas aimé, et cetera. Ça, c'est votre sentiment. C'est ce qui s'est passé pour vous. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'intention de l'autre était réellement celle que vous lui avez prêtée. C'est peut-être que la manière dont vous avez traduit la scène, avec vos outils du moment, était peut-être fausse et que ce que vous avez compris de la situation n'avait peut-être rien à voir avec la manière dont la personne ou les personnes en face ont pu le vivre de leur côté. Ouvrez la porte à ça, on ne sait pas en fait. On ne sait absolument pas, il nous manque tellement de morceaux de puzzle et il n'y a pas besoin de chercher à se convaincre d'une version contraire ou d'une version plus, sympathique. Il y a juste besoin de remettre en question, de douter. Est-ce que c'est vrai au fond? Est-ce que tout ce que j'ai cru comprendre, depuis toutes ces années, est-ce que c'était vraiment, la réalité? Ou est-ce que peut-être, il y a autre chose que je n'ai pas vu,
que je n'ai pas pu saisir parce que je prenais tout au premier degré, que j'avais pas de choix, j'étais un enfant. Je pouvais pas comprendre les choses, d'un point de vue plus large, plus global. Mais peut-être qu'il y a une autre, version, qui existe et qui n'a rien à voir avec cette croyance que je trimballe derrière moi comme un lourd fardeau depuis tellement d'années. Donc si vous en avez envie, si vous vous sentez OK pour ça, ça peut être sympa d'aller jeter un coup d'œil de ce côté, puis de voir, si vous avez envie d'ouvrir la porte ou pas. Mais le truc, c'est de comprendre aussi que la blessure que vous ressentez peut-être toujours aujourd'hui ne pourra pas être reconnue par l'extérieur. Ça va être, à vous d'en prendre soin. Ça va être à vous de vous redonner cette légitimité d'avoir ressenti ce que vous avez ressenti, parce que c'est vraiment ce que vous avez ressenti. C'est vraiment la douleur qui a été la vôtre et à un moment donné, on a besoin d'aller la regarder en face et d'accepter qu'elle nous fait ce qu'elle nous fait, qu'elle nous fait un mal de chien et qu'on va avoir besoin de hurler, de chialer, de laisser tout sortir. Sûrement en plusieurs fois aussi, ça sortira peut-être pas d'un coup, mais donnez-vous ce droit, cette légitimité à ressentir tout ça parce que c'est réel, c'est vraiment ce que vous ressentez et c'est OK comme ça. C'est juste de comprendre que malgré le fait que cette douleur est réelle, peut-être que les conclusions que vous avez tirées de la situation, elles, sont erronées, qu'il existe une autre version. Donc après, à vous de voir comme toujours, hein, ce que vous voulez en faire. Quand vous sentez qu'un sujet est un peu trop délicat et que ça vient vous remuer, que ça bloque pour vous, ne forcez pas. Vous laissez ça de côté pour le moment. Si ça se représente, ben voilà, vous reviendrez dessus quand ce sera prêt pour vous. Mais toujours en douceur, sans forcing, et puis on respecte son propre rythme et on respecte ce qu'on ressent. Et si pour l'instant vous êtes encore trop braqué et que vous sentez que ça pique pour vous, ben laissez tomber et puis ça viendra quand ça viendra de toute façon. Gardez juste en tête que vous ne resterez pas coincé là-dedans et que ça demande juste un petit peu plus de maturité. Voilà pour ça, j'espère que ça pourra vous apporter quelques clés supplémentaires. Passez en tout cas une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'écouterez. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.